On a un problème avec le consentement. Alors, je pense que vous n'êtes pas sans savoir et sans voir que depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de tabous qui se lèvent en termes d'inceste, en termes de viol, en termes de sexualité non consentie, de souffrance sexuelle, de violence sexuelle, bref, un bonheur, n'est-ce pas? Et qui concerne souvent les femmes, bien que les hommes aient également leur lot de souffrance. Et donc aujourd'hui, je voulais parler avec toi de la notion de consentement parce qu'on l'associe quasi exclusivement à la notion de sexualité, alors qu'elle est partout. Et je pense que c'est quand on comprend que la notion de consentement est partout, qu'on va pouvoir progressivement l'intégrer à la notion de sexualité. Consentement, c'est quoi? C'est, le fait que quand je te dise «oui», c'est oui, quand je te dise «non», c'est non et qu'en face, quand c'est «oui» et ben, ce soit, respecté, honoré et quand c'est «non», ce soit respecté et honoré. Youpi! Le problème, c'est que, dans énormément d'espaces de notre existence, nos «oui» et nos «non» ne sont pas pris en compte. Que ce soit à l'école, en famille, au travail, on se retrouve dans des situations où, bah, j'ai plus faim et on va me forcer à finir mon assiette. Ou, je suis malheureux d'aller à l'école, mais on va me forcer à y aller. Je ne veux pas faire ce métier, mais je vais me forcer à le, réaliser et cetera et cetera. Ça peut aussi éventuellement être dans l'autre sens, même si ça a des répercussions qui vont être un peu moindres, mais à l'inverse, je vais, dire non alors que je pense oui, donc je vais, renoncer à accepter telle ou telle opportunité parce que je vais pas me sentir à la hauteur, parce que ceci, parce que cela, qui fait que je vais également être en décalage par rapport à ce qui se passe en moi et ce que j'exprime. Bref, toutes ces situations où finalement je vais aller en force, où, soit je vais me contraindre, soit on va me contraindre et c'est souvent d'abord le ça la base. Heu, on va finalement prendre l'habitude d'outrepasser le non des personnes qui nous entourent et d'outrepasser le non qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc progressivement, on distord notre rapport au non et au oui, on distord notre rapport au consentement et on ne devient plus apte à, poser des limites claires, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Et donc on se retrouve à, malgré nous parfois ou en toute, bonne volonté, heu, avoir envie d'embarquer l'autre dans des choses qui ne sont pas nécessairement justes pour lui et parfois de se forcer à s'embarquer dans des choses qui ne sont pas forcément justes pour nous. Quand c'est, une histoire d'assiette à terminer ou, d'une activité à réaliser qu'on n'aime pas, c'est pas agréable, mais les conséquences sont moindres. C'est sûr que quand on arrive dans la sphère intime, c'est pas la même chose et c'est pour ça que c'est, dans cet espace-là qu'on retient essentiellement les problèmes de consentement. Néanmoins, c'est important de comprendre que si j'apprends dans toutes les autres sphères de mon existence à, faire en sorte qu'un oui soit un vrai oui, que faire en sorte qu'un non soit un vrai non et que je m'habitue aussi à respecter le oui et le non, des personnes qui m'entourent, mécaniquement et naturellement, dans la sphère intime, le consentement s'instaurera et permettra de vivre une intimité qui soit, consentie, épanouie. Donc voilà la petite capsule que je voulais te faire, de pouvoir, placer quelque part dans ton esprit que, le oui et le non, ça se travaille partout et que pour, vivre ce consentement de façon sereine, bah, le terrain de jeu, il est à tous les endroits et on peut apprendre à le faire, partout et donc quand si et si d'ailleurs si dernière chose, si vous avez des enfants et des jeunes filles, veillez aussi à respecter leur non et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser de cadre, qu'il ne faut pas poser des limites, qu'il ne faut pas, protéger, guider vos enfants. Mais ça signifie que, dans un premier temps, vous respectez, vous honorez leur nom de manière à ce qu'elles intègrent, que leur nom, il a une valeur et que, c'est pas quelque chose qu'on peut outrepasser comme ça. Voilà, donc go pour, un équilibre et une belle synergie progressivement, instaurée dans notre société entre les hommes et les femmes et pour ça, apprenons à nous dire «oui» et à nous dire «non» de la bonne façon. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao.